revient pas en arrière. Bon, j'ai décidé en fait qu'en 2064, j'allais parler de moi. Pas que je tiens encore 50 ans, mais de l'institution du chef de présence suisse. Alors, c'était ce qu'il y avait le slide avant. Mais tout d'abord, contrairement à ce que pense M. Lebas, je fais l'unanimité. Enfin, pas moi, mais l'institution, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Et j'ai une mission, en fait. Bon, tout d'abord, il est valaisan. C'est emmerdant, il n'aura plus de vos doigts. Il est valaisan, le prochain Suisse. Il fait l'unanimité, donc, en fait, voilà, c'est lui. Il a été élu pour ses compétences, pour sa vision, et peut-être parce que la Suisse de Bari, eh ben voilà, c'est celle-là. La Suisse de Bari, c'est une Suisse miniature en 64. On a décidé au fond qu'on allait abandonner le virtuel, que tous les trucs de marchand, c'est pas vrai, et qu'en fait on revient à quelque chose comme ça. Marrez-vous pas trop, parce qu'il y a cette tendance-là. Alors, tendance politique, je ne reviendrai pas dessus, c'est pas ma Suisse. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le réel, les choses qui ne changent pas, l'oxygène qui manque à Shanghai ou à Pékin, là, il ne manque pas. Et en termes de communication, ce n'est pas une connerie, parce que cette Suisse-là, en termes d'image, elle est forte. Alors, elle est un peu courte, c'est le problème. C'est la vision de Bari. C'était un scénario que je ne partage pas. Et là, en vrai, comment ça va être en 64 ? Alors, il y en a 2-3 qui ont essayé. Bon, le bas, il allait en 2020, ce n'était pas hyper risqué. Mais si on fait vraiment l'exercice, on peut se louper. Et je vais faire comme tout le monde a fait, un peu scolaire, je vais revenir en arrière. Alors en arrière, ils avaient une gueule assez sympa, les mecs. Mais, honnêtement, qui c'est qui en reconnaît un, là? Il y en a pas un qui lève la main, hein, quand même. Ah oui, quand même. Chaudet, vous avez reconnu Chaudet. Voilà. Non, ceux-là, ils décident d'aller de l'avant. Et on peut dire ce qu'on veut. L'Expo 64 entre espoir et utopie. Ils ont quand même essayé de se projeter. Et très honnêtement, il y a quelque chose qui a réussi dans ce qu'ils ont fait. Et il faut retenir un truc, je vous dirai pourquoi après. Il n'y a pas le bas. Fallait bien que j'en fasse une. C'est vrai que... Non, mais ce que dit le Conseil d'État, c'est vrai qu'il y a une chose qui est correcte. C'est vrai que c'est un exercice de malade d'essayer de voir l'avenir. Mais les décisions politiques, en ce qui me concerne, les décisions de ces 7 personnes, sont franchement assez intéressantes. On a essayé de montrer la technologie avec un bathyscaphe, on a essayé de mettre en avant nos artistes, nos architectes, nos designers, on a essayé d'acheter des avions de combat. Et quand on fait l'effort de voir ce que ça a donné, si on y arrive, on est quand même arrivé avec un petit-fils qui construit un avion. S'il se plante, je pense qu'on va le retrouver, celui-là. Nos architectes n'ont pas seulement construit à Vidi, ont construit durant les Jeux Olympiques à Pékin. Puis bon, on a essayé d'acheter les avions, enfin, mais hein, quand même. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'image, si on réfléchit un petit peu à ce qui avait été pensé là, on a une bonne partie de la réussite de la Suisse aujourd'hui. La Suisse des architectes rayonne aujourd'hui à l'étranger. La Suisse de la science rayonne aujourd'hui à l'étranger. Les défis qu'on s'est posés en termes de circulation ont été en partie remplis. Et je dirais, la réflexion qu'on peut avoir sur la neutralité est en partie une réflexion actuelle, mais n'empêche que des solutions voient le jour. La participation de l'ONU à la Suisse, en termes que membre à pleine partie, montre qu'on a réussi à trouver un certain nombre de défis. Ça, c'est ce qu'ont réussi à faire les politiques. Quand même pas tout prévu, ça va faire plaisir à le bas. Yes! On en avait quand même 2 dans le top 5. Ça, même Chaudet, il n'avait pas vu. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que le sport, c'est une chose qu'on a développée de manière totalement fédérale. On arrive à avoir 2 gars comme ça avec des investissements qui sont largement inférieurs, mais avec un état d'esprit qui est celui du fédéralisme. Bon, sérieux, dans 50 ans. Dans 50 ans, il y a des facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas. C'est vrai que notre modèle est un modèle qui fonctionne en grande partie avec nos interactions à l'étranger, nos qualités. Le modèle suisse ne peut pas prévoir un certain nombre de conflits, le modèle suisse ne peut pas prévoir l'évolution de la population, en tout cas, ne peut rien faire contre, on sera dépendant des facteurs exogènes. On est, par contre, on est dépendant de nos facteurs endogènes. Il y a 150 ans, ce pays était un pays pauvre. Il y a 150 ans, on partait à Nova Friburgo, on partait
aux États-Unis, ont quitté ce pays. C'est un pays qui était pauvre parce qu'on n'a pas de ressources premières. On a résolu le problème avec nos idées. On a résolu le problème en évoluant, on a résolu le problème en pensant qu'un investissement sur nos idées, un investissement fédéral, ensemble, nous permettait dans la diversité d'être forts. Nos valeurs, nos actes, la qualité de nos produits, nos services, notre culture, nos traditions, nos relations avec l'étranger, notre travail a fait que notre pays aujourd'hui est un des pays qui a une image la plus forte et la plus cohérente du monde. Ça, c'est une situation aujourd'hui. 64, pour de vrai maintenant, le chef président suisse prépare toujours l'Expo 64. Le chef président suisse fait toujours l'unanimité aussi bien en Suisse qu'à l'étranger. Le chef de président suisse n'est pas à la raison. C'est qui? Le chef de président suisse de Dieu. Le chef de président suisse, je vous l'ai dit, il n'est pas valaisan. On n'est pas, ah, mon nom de Dieu, la top 5, la Rinka, ça c'est un peu le côté Université de Lausanne. Ça. Tac. On rigole pas avec le boss. Sans rigoler. Pour moi, ma Suisse 64, elle est forte et sûre d'elle. Elle est traditionnelle et ouverte, solidaire et compétitive, sérieuse et gaie, belle et innovante. Il y a 2-3 trucs là qui sont en danger aujourd'hui, je le pense. 2-3 trucs sur lesquels il faut travailler. Pour moi, ma Suisse 64, elle est toujours plus internationale. Elle est sur le plan de son économie, sur le plan des investissements en Suisse, sur le plan de sa politique étrangère. Elle est également une Suisse qui a su préserver et investir encore sur sa force d'innovation. Elle est une Suisse qui a fait des bons en termes de transport. Elle n'a plus forcément besoin de voiture, ça c'est mon avis. C'est une Suisse qui a réinventé la Swatch, qui a su motiver son horlogerie. C'est une Suisse qui a préservé sa démocratie directe, qui est aujourd'hui en termes d'image un élément essentiel. C'est une Suisse qui met en avant ses modèles culturels, ce n'est pas encore le cas. C'est une Suisse qui n'a pas peur de ses clichés, qui sait que les clichés là-dedans, et on a besoin. Ce n'est pas seulement ça, mais c'est une partie de notre avenir. C'est une Suisse qui, en termes de tunnels, est un leader mondial. Il faut faire gaffe, parce que la Suisse, qui est aujourd'hui très forte, elle est parfois en danger, ses atouts sont là, il faut les préserver. Il faut faire attention à nos faiblesses, pas d'égocentrisme, pas de fermeture. Voilà, c'était rapide, c'était moi, je n'ai pas trop aligné le bas. Merci de votre attention, et puis faites gaffe, on ne sait jamais.